Salut les geeks, bienvenue dans ce travaux pratique de Packet Tracer. Et bien comme d'habitude, nous allons venir dans notre dossier CCLA 1, version 7.0.2. Nous l'ouvrons. Ensuite, nous venons sur fichier du cours. Donc vous le savez déjà que nous avons déjà installé Packet Tracer. Et pour trouver ces fichiers du cours, vous pouvez justement vous rendre dans la description ou dans le commentaire, vous allez voir un lien Google Drive où vous allez télécharger tous les fichiers du cours. Nous avons déjà résolu tous les travaux pratiques qui concernaient le chapitre 1. Maintenant, nous passons au chapitre 2. Donc, comme d'habitude, je vais ouvrir le fichier Word et le fichier Packet Tracer. Voilà, le fichier Word est ouvert. Je réduis ça. J'ouvre maintenant le fichier Packet Tracer. Voilà, le fichier Packet Tracer est ouvert. Je vais mettre mon nom, Code John. Information additionnelle. Je suis très heureux de vous aider. Voilà. Ok. Et donc, vous me connaissez, comment je travaille. Je mets Packet Tracer à droite. Voilà, ici. Et puis, je mets Word à gauche. Super. Maintenant, nous pouvons commencer. Packet Tracer, navigation dans l'iOS. Objectif. Partie 1, établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'aide. Partie 2, découvrir le mode d'exécution. Partie 3, régler l'horloge. Contexte au scénario. Cet exercice vous permettra d'acquérir les aptitudes nécessaires à l'utilisation des Cisco iOS, notamment les différents modes d'accès utilisateur, le divers modes de configuration ainsi que les commandes régulièrement utilisées. Vous accéderez également à l'aide contextuelle en configurant la commande clock. Instruction, partie 1. Établir des connexions de base, accéder à l'interface en ligne de commande et découvrir l'aide. Étape 1. Accorder le PC1 à S1 à l'aide d'un câble de console. Cliquez sur l'icône connexion, celle en forme d'éclair, donc celle-ci, située dans le coin inférieur gauche de la fenêtre Packet Tracer. Sélectionnez le câble bleu clair en cliquant dessus. Nous sommes là. Le câble bleu clair est là. On clique dessus. Voilà, on peut voir déjà ici que le pointeur de la souris prend une forme d'apparence similaire à celle d'un connecteur sur lequel pend un câble. Cliquez sur PC1, cliquons dessus. Une fenêtre affiche une option relative à une connexion RS232. Donc, je veux dire que cette connexion était intéressante pour, bien évidemment, brancher le câble de console. Raccorder le câble au port RS232, c'est fait. Puis on fait quoi? Faites glisser l'autre extrémité de la connexion vers les commutateurs S1, oui. Puis cliquez sur commutateur afin d'accéder à la liste des connexions. Sélectionnez le port console. Le port console est là, cliquons dessus. Étape 2, établissez une session de terminal avec S1. Cliquez sur PC1, cliquons dessus et sélectionnez l'onglet Bureau. Alors Bureau, on va d'abord sur Desktop, c'est le bureau. On va sur Terminal. Voilà, nous sommes là. On peut mettre ça ici au coin. Vérifiez que le paramètre de configuration des ports par défaut sont corrects. Voilà, tout est correct. Alors, on va maintenant avec les questions qui sont très intéressantes d'ailleurs. La première est celle-ci. Quelle est la valeur du paramètre de bits par seconde? Alors là, on voit que le bit par seconde, nous avons 9600 bits par seconde. OK? Donc, clique sur OK. C'est fait. Alors, on dit l'écran qui s'affiche peut contenir plusieurs messages. Les messages suivants doivent figurer quelque part sur l'écran. Press Return to get started. Voilà. On voit les messages et là. Press Return to get started. Donc, on peut commencer. Appuyez sur Entrée pour démarrer. Appuyez sur Entrée. Voilà, on appuie sur Entrée. Alors, la question, c'est quelle est l'invite affichée à l'écran? L'invite affichée à l'écran est celle-ci. OK? Donc, S1 avec les signes supérieurs. Étape 3, découvrir l'aide iOS. 1. L'iOS peut fournir des LED sur les commandes en fonction du niveau auquel l'utilisateur accède. L'invite actuellement affiché est appelé User Exec. Donc ici, nous sommes en fait dans le mode d'exécution utilisateur. Et le périphérique attend une commande.
Ok, donc si nous sommes juste ici, nous voyons que il y a quelque chose qui clignote en fait, pour dire que voilà, on attend une commande. La forme la plus simple de LED consiste à entrer un point d'interrogation à l'invite afin d'afficher les commandes disponibles. On va donc suivre tout ce qui nous est dit ici. On commence par appuyer à chercher le point d'interrogation. Voilà. Rien qu'en tapant les points d'interrogation, on voit qu'il y a plusieurs commandes qui s'affichent à notre écran. OK? Alors, la première question, c'est de savoir quelle commande commence par la lettre C. Nous voyons que c'est la commande Connect. OK? Donc, la commande Connect est l'unique commande dans ces modes d'exécution utilisateur qui commence avec la lettre C. Alors, on dit à l'invite. Maintenant, c'est la question 2. Ici, c'était Connect. Donc, Connect ici, ça c'était pour la première question. Deuxième question, à l'invite, tapez T suivi d'un point d'interrogation. Alors, on tape un T, on le fait suivre d'un point d'interrogation. Très bien. Alors, quelles sont les commandes affichées? Nous avons 3 commandes affichées. Nous avons Telnet, nous avons Terminal et puis nous avons Traceroute. À l'invite, tapez TE suivi d'un point d'interrogation. Alors, cette fois-ci, on ajoute un petit E à la fin. TE. TE. Voilà. Quelles sont les commandes affichées? Alors là, nous avons 2 commandes. Nous avons la commande Telnet et Terminal. Alors, ce type d'aide porte le nom d'aide contextuelle. Elle fournit davantage d'informations une fois que les commandes sont développées. Partie 2. Découvrir le mode d'exécution. Dans la partie 2 de cet exercice, vous passerez en mode d'exécution privilégié et exécuterez les commandes supplémentaires. Voilà. Alors, passez en mode d'exécution privilégié. À l'invite, saisissez un point d'interrogation. Donc, entrons ici, saisissons un petit point d'interrogation. C'est bon. Alors, quelles informations affichées décrit la commande enable? Très bonne question. Alors, déjà, on doit commencer par chercher la commande enable. Commande enable est là. OK? On dit turn on privilege command. En gros, cette commande permet à ce que nous puissions passer au mode d'exécution privilégié. C'est bon. Ça, c'est ce qu'on va justement écrire ici. 2. Saisissez EN et appuyez sur la touche Tab. Alors, on saisit EN et puis on appuie sur la touche Tab, la touche tabulation. Lorsqu'on saisit, qu'est-ce qu'on remarque? On dit, que voyez-vous apparaître après avoir appuyé la touche Tab? C'est qu'en fait, il y a eu l'autocomplétion. Ça veut dire que en tapant juste les 2 premières lettres EN, la touche tabulation a auto-complété la commande. Donc, on va dire que nous allons taper la commande enable. La touche tabulation peut être utilisée pour compléter une commande partielle. Lorsque vous ne tapez qu'une partie d'une commande, la touche tab peut être utilisée pour compléter cette commande. Si les caractères saisis sont suffisants pour identifier la commande, comme dans les cas de la commande enable, les restes de cette commande s'affichent. Que se passerait-il si vous saisissez TE puis tabulation? Donc, on va d'abord commencer par saisir TE puis tabulation. Donc, rien n'a changé. Nous sommes toujours là. OK? En fait, pourquoi? Eh bien, parce que plusieurs commandes commencent par la lettre ou bien par les lettres TE. Ces 2 caractères sont donc insuffisants pour que la commande soit identifiable. Autrement, étant donné que sur enable, il n'y avait que 2 caractères qui identifiaient de manière claire et nette la commande enable, l'autocomplétion, grâce à la touche tabulation, nous a aidé à compléter la commande enable. OK? Par contre, sur TE, nous voyons qu'il y a 2 commandes qui commencent avec TE. Comme on a vu là, il y avait la commande telnet et puis la commande terminal. OK? Et donc, comme nous avons ces 2 commandes, la touche tabulation ne sait pas si nous voulions utiliser ou nous voulons utiliser la commande telnet ou la commande terminal. Voilà pourquoi l'autocomplétion n'a pas marché sur ces 2 premiers caractères. Donc, nous devons ajouter un 3e caractère pour, par exemple, spécifier des manières uniques que nous voulons utiliser, par exemple, telnet ou terminal. Donc, les caractères TE continueront à s'afficher et l'utilisateur devra ajouter davantage de caractères pour que la commande soit identifiée. Parfait. 3. Entrez la commande enable et appuyez sur Enter. OK? Donc, on efface tout ceci. On va être très attentif en tapant cette commande enable Enter.
Alors la question est, quel changement observez-vous sur la commande? Donc qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que dans S1 avec les signes supérieurs qui est là, avec S1 avec juste un dièse qui est là. Ok? Donc ça c'est les changements majeurs que nous remarquons en tapant la commande enable. Alors ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que avec ces signes supérieurs, nous quittons les modes d'exécution utilisateur pour les modes d'exécution privilégiés. Ici, nous sommes dans le mode d'exécution utilisateur et puis ici, nous sommes dans le mode d'exécution privilégié. Là, on va continuer notre belle aventure. Nous sommes à la question 4. Laissez un petit peu. À l'invite, saisissez les points d'interrogation. Nous sommes là, nous saisissons le point d'interrogation. Alors, on lit une seule commande commence par la lettre C dans le mode d'exécution utilisateur. Nous l'avons vu d'ailleurs, n'est-ce pas? Dans le mode d'exécution utilisateur, nous n'avions qu'une seule commande, c'était la commande connect. Okay? Par contre, dans le mode d'exécution privilégié, nous avons plusieurs commandes qui commencent par la lettre C. Et maintenant, on pose une question intéressante. Combien de commandes sont affichées maintenant que le mode d'exécution privilégié est actif? Ce que nous remarquons, c'est que maintenant que le mode d'exécution privilégié est actif, il y a beaucoup de commandes qui commencent avec la lettre C. Mais pour le faire plus simplement, c'est que nous allons faire, on tape d'abord sur la touche espace, c'est bon. On tape juste un C et puis un point d'interrogation. Là, nous voyons toutes les commandes qui commencent avec la lettre C. Il y en a 5. La commande clear, la commande clock, la commande configure, la commande connect et puis la commande copy. Ce sont les 5 commandes qui commencent avec la lettre C. Et donc déjà ici, on peut voir quelque chose de très intéressant. C'est qu'on remarque que rien qu'avec les modes d'exécution utilisateur, nous n'avions que quelques commandes disponibles. On peut même compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 commandes disponibles. Par contre, avec le mode d'exécution privilégié, nous avons un peu plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, on a 27 modes ou 27 commandes disponibles. Ça, c'est très intéressant. Alors, on a fini ici. On passe à la deuxième étape. Passer en mode de configuration globale. Lorsque vous êtes en mode d'exécution privilégiée, configure est l'une des commandes qui commence par la lettre C. Donc, on est ici. Tapez sur la commande complète, soit suffisamment de lettres pour qu'elle soit identifiée. Appuyez sur la touche Tab pour exécuter la commande puis sur Enter. Vous remarquerez que la plupart des personnes qui travaillent déjà sur le matériel Cisco avec Packet Tracer et qui ont de l'expérience, saisissent très rapidement des commandes partielles. Vous allez d'ailleurs voir ça. Mais moi ici, je vais faire simple. Je vais suivre exactement ce qui nous est affiché sur l'écran. Donc, je vais taper la commande configure, Enter. Alors, on dit quel est le message affiché sur l'invite. Alors, sur notre invite, on remarque très clairement qu'il y a un message. Le message dit quoi? Le message dit configuring from terminal, memory or network terminal. C'est entre parenthèses, c'est le message qui est affiché. Le message est là. Alors, on dit qu'est-ce que nous allons faire? On va appuyer sur Enter ou Entrée pour accepter le paramètre par défaut qui est inclus entre crochets. Dans entre crochets, si on appuie sur Enter, c'est que nous voulons configurer le terminal. Donc, on va taper automatiquement. Plutôt, ce sera la commande terminal qui sera prise automatiquement. Donc, on va le faire Enter. Voilà, donc là, automatiquement, nous remarquons qu'il y a un changement. Le changement, c'est quoi? C'est que maintenant, nous avons S1 entre parenthèses config et puis dièse. Okay? Là, c'est la commande qui a été tapée pour que nous puissions configurer le terminal. Donc, configure terminal. 3. Il s'agit du mode des configurations globales. Ces modes seraient examinés en détail dans les prochains exercices et à l'occasion de travaux pratiques. Pour l'instant, revenir en mode d'exécution privilégiée en tapant End. Ou on peut taper Exit ou on peut taper CTRL Z. Alors là, on demande de revenir où? De revenir en mode d'exécution privilégiée. Et on va voir la différence qu'il y a entre toutes ces commandes plus tard. Donc là, on tape une petite commande Exit. Et là, bingo, nous revenons sur le mode
d'exécution privilégiée. On continue. La partie 3, on va devoir régler l'horloge. Alors, utilisez la commande clock. Utilisez la commande clock pour examiner plus en détail l'aide et la syntaxe de la commande. Tapez show clock à l'invite du mode d'exécution privilégiée. Alors, on tape show clock inter. Alors, quelles informations s'affichent? Quelle est l'année affichée? Alors, de façon tout aussi simple, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons cette information ici qui s'affiche. OK. Donc, on a le message UTC Monday March 1 1993. Ça s'affiche. Et puis, c'est précédé du nombre d'heures, de minutes et de secondes écoulées. OK. Depuis que nous avons allumé notre périphérique. Donc, l'année, là, nous sommes en 1993. C'est bien vieux car aujourd'hui, nous sommes en 2023. OK. Au moment où je tourne cette vidéo. Utilisez l'aide contextuelle et la commande clock pour régler l'heure du commutateur à l'heure actuelle. Entrez la commande clock et appuyez sur Entrée. Donc, on commence par saisir la commande clock. Puis on tape sur Enter. Le message que nous avons, c'est Incomplete Command. OK? C'est le message qui s'affiche. Le message pourcentage Incomplete Command, commande incomplète, est renvoyé par l'AES. Il indique que la commande clock requiert plus de paramètres. Lorsque des informations supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez obtenir de l'aide en insérant un espace après la commande, suivi du point d'interrogation. Ça, ce sera intéressant pour justement savoir qu'est-ce qui se passe, bien quelle commande autre ou quels arguments autres nous pouvons insérer, ou quels mots que nous pouvons insérer dans cette commande. Alors, on va essayer, on va taper sur clock, et puis juste ici, on appuie un point d'interrogation, on voit qu'on a toujours clock. Il n'y a rien qui s'est passé. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de taper. Alors, ce qu'on devait mettre ici, normalement, c'est que après clock, il va y avoir un espace. L'espace, ça serait intéressant pour nous dire exactement qu'est-ce que nous devons taper après la commande clock. Quels sont les arguments ou mots-clés disponibles après cette commande. Donc là, j'ai fait un petit espace que je ajoute un point d'interrogation. Ça, c'est intéressant. On voit qu'on a la commande set. Alors, il faut bien différencier. Il n'y a qu'un seul argument plutôt. Ou ici, c'est mieux qu'un seul mot-clé qui s'affiche, c'est set. Alors, c'est l'information affichée, set the time and date. Régler l'horloge à l'aide de la commande clock set, poursuivez pas à pas l'exécution de la commande. On continue. Normalement, après, il y a toujours un espace. N'oubliez pas, s'il y a l'erreur ici, il y a toujours un espace après tout. Donc, clock set espace point d'interrogation. Voilà, on voit maintenant ce qui est ici. C'est ici. Voilà. C'est quelle est l'information demandée. Qu'auriez-vous vu s'afficher si seule la commande clock set avait été entrée sans demander d'aide par le biais d'un point d'interrogation? Bon, c'est que si nous n'avons pas ajouté de commande, on aurait par exemple vu incomplete command. OK? On peut d'ailleurs essayer. Donc, on est sur clock set inter. On voit qu'il y a incomplete command parce que nous devons compléter normalement cette commande. Donc, on rappelle la commande avec la touche supérieure. Donc, on a la clock set. En tenant compte des informations demandées lors de l'exécution de la commande clock set, entrez 3 heures de l'après-midi en utilisant le format 24 heures. C'est-à-dire ce que nous voyons ici. Vérifier si d'autres paramètres sont requis. Alors là, on va ajouter 15, 2.00, 2.00. Alors, comment savoir s'il y a des paramètres requis? On fait un petit espace. Et puis, point d'interrogation. Voilà. OK, c'est ce qu'il nous a demandé. Alors là, on a à notre écran, on nous dit du 1er au 31, day of the month, donc les jours du mois, et puis month of the year, donc le mois de l'année, c'est ce qu'on doit ajouter. Alors, on demande d'essayer de définir la date au 1er décembre 2035 en utilisant le format demandé. Il peut être nécessaire de demander une assistance supplémentaire en utilisant de l'aide contextuelle pour terminer les processus. Il n'y a pas de problème. OK. Donc là, on veut entrer le 1er, plutôt le 31, qu'est-ce que je dis? Le 31 janvier 2035. Bon. Faisons-les de façon barbare comme on l'a montré là. Donc, on va voir si ça va marcher. Les 31, le 1er 31,
2035. Bien sûr, ça ne marche pas. Okay? On voit qu'il y a une erreur qui est affichée ici. Maintenant, on doit suivre exactement ce qui nous est demandé. Je vais vous montrer comment faire. On rappelle la commande avec la touche qui pointe vers le haut. On efface tout ça. Donc là, on a le mois. Le mois, c'est le mois de janvier. Plutôt le jour. Parce que les 31, c'est le jour. Vous m'excuserez parce que notre notation, c'est les jours qui viennent avant le mois. Par contre, ici, c'est le mois qui vient avant le jour. Donc là, on commence par le jour. C'est le 31. Okay. Très bien. Et puis, comme on ne sait pas exactement comment mettre le mois, on va appuyer un point d'interrogation. On va comme month of the year. Alors pour les mois, on va mettre ça en anglais. Alors là, c'est 31. On va mettre January. Donc, on va mettre January et puis tabulation. On voit que c'est ce qui nous reste comme commande. Donc là, c'est dans le bon. Un point d'interrogation. On peut ajouter l'année 2035. On fait encore un point d'interrogation. On voit qu'il n'y a plus rien. C'est bon. Là, on tape sur Enter. Là, exactement, la date a été définie sur le 31 janvier 2035. OK? On va voir tout ça avec la commande show clock. Donc, show clock Inter. Voilà, tu es là. OK? Donc, mercredi, janvier 31 2035. Et puis, les temps qui s'est ajouté par rapport à ce que nous avions. 15.000. Parfait. Alors, on nous a dit si vous n'avez pas réussi à avoir la date ici, je vais taper justement ce qui s'affiche à l'écran ici. Mais moi, j'ai réussi. Je peux quand même taper ça pour vous. Donc, clock 7. Parfait. Donc, clock show. Clock. Voilà. Étape 2, examiner d'autres messages de commande. Ça, c'est aussi intéressant. iOS fournit divers résultats pour les commandes incorrectes ou incomplètes. Continuez à utiliser la commande clock pour découvrir des messages supplémentaires que vous êtes susceptible de rencontrer en apprenant à utiliser iOS. Exécutez la commande suivante et notez les messages. Je vais taper plusieurs fois sur Inter pour que vous puissiez bien voir le terminal, pour qu'on puisse en fait faire une différenciation entre ce qu'il y a ici en bas et ce qu'il y a là-dessus. Je tape simplement CL, Inter. La première information que j'ai, c'est ambiguous command 2.cl. Ça, c'est le nom du caractère que j'ai commencé à saisir pour dire que la commande est ambiguë. Continue, je tape juste clock, Inter, complete command. Je tape clock 7, 5, 2.00, 2.00, invalid input detected at ici. Donc, il y a un problème quelque part ici. C'est pour l'information qui est envoyée ici. Continue maintenant ici. On va taper juste 7. Plutôt clock 7, 15, 2.00, 2.00 et puis 32. Voilà. Donc, invalid input detected at. Donc là, en fait, on a toutes les informations dont nous avons besoin. Ça veut dire que quelque part, nous avons une commande qui est ambiguë. Donc là, nous savons pourquoi elle est ambiguë, c'est qu'il n'y a plus d'une commande qui commence par CL. D'autre part, nous avons une commande qui est incomplète. Ou bien carrément, nous avons un paramètre ou une entrée qui est invalide. OK? Donc ça, ce sont les quelques messages d'erreur que vous allez rencontrer lorsque vous saisissez de commandes. Et bien, c'est par ici que prend fin ce travail pratique. J'étais très heureux de vous le présenter. Alors, n'oubliez pas de me poser dans le commentaire de questions sur tout ce que nous avons vu. Ou bien si vous n'avez rien à écrire, écrivez juste Dcorp Academy pour faciliter avec les référencements. Moi, tout à l'heure, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, de me lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci et à la prochaine.